Namasté, je suis Sandrine Muller-Bouard, je suis guérisseuse. Suite de toute cette série sur le karma, avec le sujet aujourd'hui, quand on paye. Souvent, on a coutume de dire quand quelqu'un fait des choses pas très claires, pas très bien vis-à-vis des autres, on va dire il va être rattrapé par son karma. Euh, donc, il va payer, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de payer, en fait, dans le karma? Pour l'illustrer, je vais commencer, j'aime bien vous raconter des histoires de personnes qui sont venues me voir. Je vais vous raconter l'histoire de Jacques. Jacques, c'est un petit papy, on a envie de le prendre dans les bras. Tout gentil, doux. Et quand il est venu me voir, en fait, en soins, il y avait, mais rien qu'allait. Je me souviendrai toujours, il avait des problèmes de cœur, donc trop d'énergie dans le cœur, de foie, euh, mais son corps était fracassé de partout. Bon. Mais dans un état, plus d'énergie. Bon. Et là, j'ai dit, mais Jacques, mais qu'est-ce qui vous est arrivé dans la vie pour être dans un tel état délabrement en fait? J'ai dit, mais vous avez l'air d'être dans un stress qui est incroyable. Tous les symptômes du stress étaient là. Et là, il me dit, bah, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, comme ça vous allez comprendre. Et donc voilà ce qui est arrivé à Jacques. Jacques, une personne qui a gagné modestement sa vie, qui est à la retraite, il a ramé pour mettre de côté toute sa vie. Et il a réussi à acheter 2 appartements avec tout ce qu'il a mis de côté. Ces 2 appartements, c'était censé faire sa retraite en fait, sa garantie pour sa retraite. Il les a mis en location, puis comme c'était compliqué la gestion, je crois que le locataire ne payait pas, tout ça, il les a vendus et il s'est retrouvé donc avec 250 000 euros dans ses comptes en banque. Et là, un ami, vous allez me voir venir gros comme une maison avec mes gros sabots, euh, lui a dit, bah écoute, moi j'ai un super plan dans une super banque, tu vas avoir des super intérêts, file-moi tes sous et je vais les gérer. Donc il a filé ses sous à cet ami. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet ami a tout de suite créé une fausse société au nom de ses beaux-parents. Il s'est tiré avec la caisse, il n'a plus jamais entendu parler de l'ami en question. Ça faisait plusieurs années qu'il était en procès pour essayer de prouver que cette personne avait pris l'argent, mais comme il avait été malin et qu'il avait fait dans des autres sociétés, il n'arrivait pas à récupérer son argent. Bon, on fait un soin, un chemin de vie qui consiste à retourner entre autres dans une vie antérieure. Et là, alors ça a été fait plus tard, hein, pas tout de suite. C'est fou, parce que je vois mon Jacques, Paris, début 1900, chef de bande, avec 4-5 acolytes avec lui, qui était embusqué comme ça, à la tombée de la nuit, ou pendant la nuit, embusqué sous des porches, en fait, dans Paris, et qu'attendaient que les personnes passent, et paf, il leur sautait dessus, il les détroussait de leur argent, et ils se barraient en courant. Ça, c'est le premier truc. Et c'est rare, mais on m'a envoyé dans une deuxième vie. Deuxième vie, alors là j'ai eu Robin des Bois, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que j'avais toujours mon Jacques, toujours chef de bande, hein, toujours avec 4-5 personnes autour de lui, planqué dans les bois à la sortie de Versailles, en fait, du château de Versailles, et qui faisait pareil, qu'attendait embusqué et qu'attendait que les gens, les riches personnes passent, je sais pas, ceux qui allaient voir le roi ou j'en sais rien, et il attaquait en fait les calèches, en fait, pour détrousser les gens. Donc quand je reviens à moi, après cet état modifié de conscience, je lui explique, je lui dis, oh là là Jacques, on m'a envoyé dans 2 vies et voilà qui vous étiez. Mais alors, il a rigolé. Il m'a dit, mais Sandrine, oh, mais ça me parle, mais je reconnais, mais je me reconnais. Il me dit, c'est tout moi. Il me dit, moi j'ai un côté Robin des Bois, je ne supporte pas que
il y ait des inégalités dans ce pays et que les riches puissent vivre riches et que les pauvres soient pauvres. Moi, mais si j'avais pu, j'aurais été Robin des Bois, il me dit. Euh, Moi, j'aurais fait la justice et j'aurais pris aux riches pour donner aux pauvres. Et là, je lui dis, mais Jacques, vous comprenez pas ce qui se passe? Il me dit quoi? J'ai dit, mais vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de payer, entre guillemets, pour ce que vous avez fait dans les vies d'avant? Je lui dis, vous savez qu'on ne se fait pas justice, on n'est pas censé faire du mal aux autres en faisant une espèce de justice personnelle. Je lui dis, vous pensez pas que vous êtes en train de payer pour ça? Et elle me dit, ah ouais, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Bon, donc je lui dis, Jacques, je sais pas, hein, mais je lui dis, moi, il y a de fortes chances pour que ce qui vous arrive là soit ni plus ni moins que le retour de boomerang de ce que vous avez fait avant, en fait. Donc je lui dis, là, j'espère que vous avez retenu la leçon. Il faut que vous avanciez dans la vie, pas avec des idées de vengeance et tout ça. Euh, Ayez confiance. Probablement parce que vous avez pris conscience de ce que vous avez fait avant, que vous avez suffisamment souffert pour ce qui s'est produit là, dans cette vie-ci. Je lui dis, à mon avis, les choses vont commencer à se régler. Vous allez pouvoir trouver un angle d'attaque avec votre avocat et je pense que les choses vont se régler. Ou pas. Mais en tout cas, il fallait qu'il soit conscient qu'il y avait un lien de cause à effet, pour le coup, de ce qu'il avait fait avant et de ce qu'il fait ici. Bon, donc je lui ai dit, j'ai bien dit, Jacques, soyez prudent, pas d'investissement, attention avec l'argent, parce que vous avez quelque chose à payer. Ah, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Comme il est assez âgé, je le suis régulièrement, je le vois tous les 3 4 mois. Il vient me voir 3 4 mois après, il me dit, Sandrine, c'est juste pour vous informer, vous allez rire. Enfin, il me dit, moi ça me fait pas rire, mais vous allez rire. On est parti 2 heures manger chez des amis. On est revenu, on a été cambriolés. Il me dit, les seuls de la rue, pourquoi moi? Je dis, bah ouais, je l'entends. J'ai dit, j'ai l'impression que ça continue. Mais ça s'arrête pas là l'histoire. Un jour, il revient me voir. Il me dit, Sandrine, il faut que je vienne vous voir d'urgence, j'ai un truc à vous raconter, je peux le raconter qu'à vous. Il était presque en larmes. Sa femme s'était fait opérer à l'hôpital, elle avait eu une opération et à la suite de cette opération, malencontreusement, les chirurgiens avaient sectionné un tendon qui avait fait que donc une des parties du corps de sa femme était devenue inerte. Ils ont donc fait un procès à l'hôpital qu'ils ont gagné. Il a gagné, je ne sais plus, 18 ou 20 000 euros, en fait, suite à ce procès. Super! On aurait pu se dire, bah enfin, la roue tourne et enfin il recommence à avoir de l'argent, le pauvre. Sauf qu'il n'a pas retenu la leçon de ce que je lui ai dit. Il a voulu investir son argent. Il a été regarder sur Internet les sociétés d'investissement dans l'or. Il a été, soi-disant, voir un marchand d'or là pour acheter des lingots d'or, je sais pas quoi, enfin bref. Donc il a été pour placer son argent dans une société. Il m'a dit, Sandrine, pourtant j'ai bien verrouillé les choses. Je suis allée regarder à la Chambre du commerce. C'était une société qui avait pignon sur rue, qui avait 10 ans d'ancienneté dans ce qu'elle faisait. Croyez-moi ou pas. Il a placé son argent là-bas. Une semaine après, la société faisait faillite. Il a perdu ses 18 ou 20 000 euros. C'était juste surréaliste. Tout ça pour vous dire qu'on n'échappe pas à son destin quand on doit payer. Maintenant, il faut que je vous explique cette histoire de payer. Il n'y a pas de Dieu vengeur qui va régler les comptes. Ça n'existe pas. Alors comment on paye si ce n'est pas un Dieu vengeur qui vous envoie. Ça c'est des fabrications de la religion à un moment pour tenir les gens sous leur coupe. Hein. L'enfer, le Dieu vengeur. C'est pas vrai du tout. Hein. Le Dieu n'est qu'amour. Il n'y a pas de Dieu vengeur. Il est que pardon et bienveillance. En fait, c'est quoi l'enfer? Il faut savoir que, en fonction de la vibration que vous avez émise toute votre vie, vous allez avoir. C'est comme des strates. Il y a différents niveaux vibratoires. Quand on meurt, on se retrouve parmi les gens qui ont son niveau vibratoire.
Si vous êtes spirituellement très élevé, vous allez retrouver parmi des gens qui sont spirituellement très élevés, donc vous allez être dans une forme de paradis, puisque tout le monde est comme vous, zen, super bien, super bienveillant, très bien. Maintenant, vous êtes un pourri qui a passé son temps à faire le mal autour de lui et à critiquer, à torturer, ou j'en sais rien. Eh bien, vous êtes vibratoirement très très bas. Vous allez mourir, vous allez vous retrouver parmi vos pairs, hein, parmi les tortionnaires et tout ça. Mais c'est ça l'enfer, en fait, c'est se retrouver parmi ses pairs. D'accord? Donc, voilà la notion de l'enfer. Maintenant, comment est-ce qu'on paye s'il n'y a pas de Dieu vengeur? Eh bien, en fait, il faut savoir que quand on meurt, euh, notre corps astral se libère de différentes couches pour s'alléger de plus en plus et on passe différents sas. En fait, on ne passe pas de ici sur Terre à dans une sorte de paradis direct. Il y a différents sas, en fait, avec différentes épreuves. Et une des épreuves, alors, euh, c'est dit dans le livre de la vie et de la mort des Tibétains, mais c'est connu dans plein de spiritualités. Les médiums en parlent aussi. Une des étapes consiste à revivre sa propre vie au travers du regard des autres. C'est-à-dire que vous allez vivre dans votre chair le mal que vous avez fait aux autres, les blessures que vous avez infligées aux autres. Et donc, quand vous êtes une âme et que vous revivez à travers le regard des autres, là, c'est vous qui allez vous dire « Ah ouais, ok, je souhaite rééquilibrer les choses. Je souhaite revenir dans une vie où je vais apprendre, peut-être quand j'ai été bourreau, qu'est-ce que c'est d'être victime pour rééquilibrer les choses. » Et en fait, c'est ni plus ni moins que la personne elle-même, l'âme, qui va choisir une vie avec des épreuves, entre guillemets, qu'elle va devoir transcender, apprendre pour pouvoir rééquilibrer les choses et avancer. Maintenant, elle peut très bien choisir de ne pas le faire pendant des vies et des vies. Il faut savoir qu'il y a quand même une chose qui est incontournable. Il y a une loi. Il y a des lois universelles, il y en a plein. Il y a notamment la loi de l'équilibre. Il y a la loi d'attraction, je fais un YouTube dessus, que vous connaissez. Il y a aussi une loi qui s'appelle la loi de cause à effet. Chaque chose, chaque pensée, chaque geste, chaque action que vous allez avoir est une cause et elle aura toujours des effets, des répercussions. C'est le fameux « on récolte ce que l'on sème ». D'accord? Tout est écrit. Une pensée toxique envers quelqu'un, un geste toxique envers quelqu'un, s'il a été fait vraiment avec agressivité, est quelque part là dans l'astral. Le truc, c'est qu'à un moment, il est inscrit quelque part. Il n'a pas d'autre choix que de faire quoi? De revenir à son envoyeur. Donc, en admettant que la personne choisisse de ne pas se punir, elle peut si elle veut, hein, et qu'elle se prépare une petite vie peinardos en tant qu'âme de oh, je vais me la couler douce, tout ça, machin. Il en reste pas moins que dans l'astral, cette âme a créé des saloperies. Alors, ou bien elle les a créées dans cette vie-ci, ou dans la vie d'avant, toujours est-il que les saloperies sont là dans l'astral, à un moment ou à un autre, elles vous reviennent en boomerang. C'est-à-dire que même en se fabriquant une petite vie peinardos, il n'est pas exclu que ces mauvaises énergies, ou bien de votre vivant dans cette vie-ci que vous avez créée, ou dans la vie prochaine, si vous faites des saloperies, ces énergies-là vont vous polluer. C'est-à-dire, oui, vous aurez une vie peinardos, mais on ne sait pas pourquoi vous serez dépressif tout le temps. On ne sait pas pourquoi les gens autour de vous ne seront pas sympas. Alors que vous, vous allez tout faire pour être bien. Mais de toute façon, les saloperies que vous avez autour de vous, elles sont autour de vous. Donc, les choses vont se modifier autour de vous, que vous le vouliez ou non. C'est aussi comme ça qu'on paye. C'est-à-dire qu'il y a deux façons. Il y a la propre punition que vous infligez, entre guillemets. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une punition, c'est comment vous cherchez à régler les choses pour avancer, en fait. Mais il y a aussi la loi de cause à effet. On récolte ce qu'on sème. Vous avez envoyé une saloperie, elle vous revient à un moment ou à un autre. C'est comme ça. Voilà. Alors, on peut racheter son karma, hein, bien évidemment. Alors, je vous invite à regarder l'histoire de Milarepa, qui est chez les Tibétains, qui est un sage, en fait, qui était un prince qui a torturé, détruit, tué,
qui dans cette vie-ci s'est rendu compte qu'il avait fait l'horreur et en fait qui a cherché à se racheter et vivre l'éveil dans cette vie-ci. Donc la vie de Milarepa, c'était une vie d'abnégation et de retour aux sources vers soi, de demande de pardon, et il a trouvé l'éveil en une vie, c'est-à-dire qu'il a vécu, il a infligé l'enfer aux autres, et il a fait totalement l'inverse, en fait, il a vécu l'éveil. Donc, c'est possible, on peut racheter ses actions tout simplement en contrebalançant l'horreur qu'on a envoyée par du bon, en fait. D'accord? Ça, c'est important à comprendre. Je vais maintenant parler du handicap. Parce que souvent, c'est dans la conscience collective de se dire que le handicap, c'est quand on paye encore. Les personnes, quand on voit une personne handicapée, on se dit ouais, mais c'est qu'il a dû faire des saloperies avant dans une autre vie, ou même une personne handicapée elle-même peut se dire mais qu'est-ce que j'ai fait dans une ancienne vie pour être handicapée? Alors, par rapport au handicap physique, j'ai deux exemples à vous donner. Un que j'ai lu dans un livre où une personne handicapée disait que elle avait été trop puissante dans une précédente vie, que cette puissance, elle en avait usé et abusé pour contrôler et manipuler les gens, et que pour être certaine, cette âme, de ne pas encore user et abuser de sa puissance, elle s'est diminuée physiquement, volontairement, pour se rendre dépendant des autres, et donc apprendre à ne pas justement avoir le dessus et être puissant, mais justement apprendre l'inverse. Donc, ce n'est pas en soi une punition que la personne s'est infligée. C'est une contrainte pour avoir un autre angle de vision sur la vie. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup d'amour et de bienveillance dans ce choix, d'accord? J'ai moi-même rencontré une personne qui était diminuée physiquement, qui a une maladie orpheline qui faisait qu'elle ne pouvait pas grandir. Donc c'était une personne de très petite taille et une très 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 belle âme. Très belle âme. Et quand je suis allée dans une vie antérieure, j'ai remarqué que cette personne venait d'une autre planète. Alors si vous n'y croyez pas, hein, juste petit aparté, il y a autant de galaxies que de grains de sable dans l'univers. Et ensuite, à l'intérieur des galaxies, il y a autant de planètes que de grains de sable dans une plage dans l'univers. Autant dire, on ne peut pas les compter. Donc je crois qu'il faut être incroyablement prétentieux, nous, terriens, pour croire qu'on est les seuls au monde, dans l'univers. Bon, voilà, petit aparté, terminé. Cette personne venait d'une planète éthérée, une planète où les corps étaient moins matériels, où les corps étaient plus comme de la fumée, en fait. Où on communique par transmission de pensée. Des planètes très élevées spirituellement. Cette personne était très très élevée spirituellement. Sauf que je pense qu'à ce moment-là, elle a fait le vœu de vivre, c'était quoi, la matière. De se connecter à quelque chose de physique, pour toucher, pour sentir, en fait. Elle avait besoin de cette expérience-là. Donc elle a choisi de venir sur Terre pour avoir le ressenti physique et pour s'ancrer dans son corps, parce qu'elle n'avait jamais été ancrée dans un corps. Elle a choisi la souffrance et la douleur, parce qu'elle a fait, comme elle avait des problèmes de croissance, elle a fait plusieurs opérations, en fait, pour grandir. La souffrance et la douleur, pour être ancrée dans son corps. Voilà, donc encore une fois, c'est un choix délibéré. Maintenant, je travaille avec des personnes autistes ou trisomiques. C'est une différence qui parfois aussi peut être mal vécue et on peut se dire, mais moi je me souviens d'un jeune trisomique qui disait à sa maman, mais pourquoi tu m'as fait comme ça? Moi j'ai la réponse. Ma vision à moi, mais que j'ai vue, qui s'est croisée dans d'autres livres aussi, et je suis allée dans les vies antérieures des personnes trisomiques et autistes avec qui j'ai travaillé, ça a été confirmé, c'est que ces personnes viennent aussi d'autres planètes, qui n'ont pas la même vision de la vie que nous sur Terre. Des planètes où on est beaucoup plus honnête, sincère, on dit les choses, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de mensonge, entre autres.
et elles choisissent de venir sur Terre pour nous rendre service. Écoutez bien ça. Toutes les mamans d'enfants trisomiques ou autistes m'ont toutes dit, il m'a appris la vie. Parce que il y a une façon de voir la vie sans phare, une façon de dire les choses de manière nue, qui fait qu'on devrait tirer des leçons de l'angle de vision des personnes différentes. Ce sont de grands sages qui nous font voir la vie différemment. Alors bien sûr, c'est un échange. On accepte de venir sur Terre dans un corps de personnes trisomiques ou autistes parce qu'on doit apprendre des choses pour soi, pour évoluer. Mais en échange, on enseigne des choses aux autres. Parce que la vision de la vie qu'on a, elle est différente et enrichissante. Ce sont les différences qui enrichissent. Donc, si vous qui me regardez êtes autiste ou trisomique, ou une autre différence, moi j'ai des enfants surdoués, dont un fils qui a très mal vécu sa douance, parce qu'il a vraiment un niveau de génie. C'est aussi une différence, aussi un handicap. Il y a des choses à apporter. Et il y a des choses à apprendre en échange. C'est un échange. Voilà. Donc c'était important que j'apporte cet éclairage et que je remercie les personnes différentes, justement, d'être ici et de leur dire, soyez fiers d'être qui vous êtes, mais assumez d'être qui vous êtes, soyez fiers. Soyez fiers et assumez votre rôle de guide aussi. Vous avez un caractère particulier, des caractéristiques particulières, ben, très bien, c'est qui vous êtes. Tout le monde est riche et vous l'êtes particulièrement. Voilà. Ainsi s'achève le YouTube sur la loi de cause à effet, le karma de quand on paye et qu'on récolte ce que l'on sème. Alors tiens, on va terminer par l'âme des mots. Comment on transmute, on récolte ce qu'on sème, le boomerang de saloperie qu'on envoie. Transmutez-le en langue des oiseaux, l'âme des mots. On récolte ce que l'on sème, S'-A-I-M-E. Envoyez de l'amour, vous récolterez de l'amour. Et on inverse le mauvais karma. Merci de m'avoir écouté. Namasté.